recherche. Sinon, on va commencer à donner l'identité de cybercriminels. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous les voyez à l'écran, nos invités qui nous ont rejoints ici, M. Aliouba, président de l'organe provisoire du modèle, et M. Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel, et conseiller à la présidence de la République. Et donc, ils vont confronter leurs opinions et leurs avis dans un instant sur la marche sociopolitique de notre pays. Je le disais depuis l'entame de cette émission, la classe politique guinéenne divisée d'une part sur le chronogramme sortie d'une date proposée par la CENI pour pouvoir organiser les prochaines élections législatives et d'autre part sur des consultations préconisées par le chef de l'État autour de l'éventualité de doter notre pays d'une nouvelle constitution si les partisans, M. Keita en fait partie du régime en place appuyé par des acteurs de la société civile, se déclarent favorables à ces consultations et à l'idée de la mise en place d'une nouvelle constitution. Le camp d'en face constitué des opposants parmi lesquels M. Aliouba se montre intraitable sur ces questions. Quelle issue à ce débat et qu'est-ce qui justifie les postures des uns et des autres? On va leur poser des questions dans un instant. Avant de continuer, avant de leur donner la parole, vos réactions sur nos différentes plateformes. On commence avec Aboubakar Bigop Kaba du PADES. Voici encore un défi auquel ce régime moribond et mafieux est incapable de rassurer les Guinéens. L'insécurité est devenue la règle de la gouvernance depuis 9 ans, mais j'avoue que j'ai un tamba timide abattu, j'ai entendu certainement, un tamba timide abattu, je lui témoigne toute ma solidarité et la compassion ainsi que celui du président Dr Ousmane Kaba aux Guinéens. Aucun Guinéen n'est à l'abri de cette barbarie, surtout vous les journalistes. Alors bon courage. Merci Aboubakar Bigop Kaba. Abou Poutine Banco, je déplore cet acte odieux et barbare et je demande au service de sécurité de faire toute la lumière car le développement d'une nation commence par la sécurité des personnes et de leurs biens. D'autres réactions, cette fois-ci avec Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes de... bien entendu d'Étienne Soropogui. Je tiens à être solidaire à mon cher ami et frère d'armes citoyennes Tamba suite au braquage dont il a été victime. C'est dommage que dans ce pays personne ne soit à l'abri de ces hors-la-loi. C'est Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes qui nous envoie ce message. On réagit aussi du côté de la police, du côté de la DPJ. Bonjour Abouakar, je suis navré pour ce qui est arrivé à Tamba. Oui, ça c'est le directeur général. On le dit directeur général ou directeur national de la DPJ, Monsieur Koné, donc qui souhaite s'entretenir avec Tamba, donc qui nous envoie ce message. Il témoigne sa compassion. Que faites-vous pour convaincre d'Alain à ne pas se dérober de la main tendue en prenant part à ces consultations nationales historiques, les fils du pays? C'est c'est Philan Traoré donc du RPG Arc-en-Ciel qui réagit ce matin dans cette émission. Du côté du PDN cette fois-ci, on va prendre deux dernières réactions avant de continuer. Toute ma compassion à Tamba Zakari et à toute sa famille. En réalité, les services de sécurité et de secours n'existent pas dans ce pays et l'État ne fait rien dans ce sens. Nous semblons vivre dans une jungle. Nous avons tout récemment été victimes d'incendies. Arrivés à la tannerie pour demander l'intervention des sapeurs-pompiers, ils nous ont dit que leur véhicule était en panne. C'est Youssef Kaba du parti PEDN qui nous envoie ce message. D'autres réactions, on va y aller du côté de Kankan avec Chérif Haïdara. Ibrahima Khalil Chérif Haïdara, donc depuis Kankan Nabaya, le jeune conseiller Suleiman Keita est un modèle qui a gravi tous les échelons de notre famille politique. Un véritable produit fini du professeur Alpha Condé. Il connaît ce qu'il dit. C'est les inconditionnels qui s'agitent un peu partout dans les fiefs du RPG Arc-en-Ciel. Cette réaction de Lamine Philo Kaba, et on s'arrête là-dessus. On va prendre d'autres réactions. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Twitter, mais aussi sur notre
et sur notre compte Facebook. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe. L'opposition actuelle est caractérisée par la haine et les jeunes qui la composent ne sont que des frustrés au service d'un parti. Aluba en est une parfaite illustration. C'est Lamine Philo qui nous envoie ce message. Vous continuez donc à réagir sur nos différentes plateformes. Nos invités avec nous dans cette émission. Bonjour, monsieur Aluba. Bonjour. Monsieur Souleymane Keita, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous tous dans cette émission. Allez-y Antoine pour commencer. On va commencer forcément par Aliouba. La question que beaucoup de Guinéens se posent à l'entendre de cette émission, c'est est-ce qu'on doit appeler ce matin le modèle parti politique agréé ou on va continuer à l'appeler mouvement politique? Quelle appellation pour le modèle aujourd'hui? A-t-il l'agrément ou pas? Pas encore, mais avant de commencer, permettez-moi de m'acquitter de ce devoir de vous exprimer toute ma solidarité suite à ce qui est arrivé à mon ami Tamba et aussi à l'ensemble des journalistes de Guinée qui sont exposés à l'insécurité comme les autres compatriotes. Et aussi adresser mes condoléances au peuple de Guinée suite à la perte de deux de nos patriarches, des autorités morales respectées de ce pays, en l'occurrence Elhaj Dungoussouma et aussi Elhaj Sékou Yaya Bari, paix à leur âme, et aussi de nos jeunes compatriotes qui ont trouvé la mort dans un incendie à Morovia. Alors, je voudrais aborder cette question en disant qu'à ce stade, le modèle encore n'a pas son agrément, mais le pire est que le modèle n'a même pas une réponse des autorités de ce pays, ni du ministère de l'administration du territoire, ni de la Cour suprême auprès de laquelle nous avons esté un recours. Et c'est ce qui est dommage parce que c'est un déni du droit. Nous avons engagé une procédure qui dure plus d'1 an maintenant, une procédure que nous avons respectée dans toutes ses étapes. Je suis venu avec la documentation à l'appui, je pense qu'elle est à la disposition d'Antoine Kourouma ici. Des références, nous avons fait toutes les formalités, un dossier techniquement irréprochable et nous ne sommes pas en situation d'exception où les libertés collectives sont suspendues. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous constituer en tant que parti politique parce que nous avons un discours qui ne plaît pas à certaines personnes tapies dans l'ombre auprès du pouvoir. Et c'est ce qui est regrettable parce que c'est un opposant qui est devenu président, qui a enduré des situations qui n'ont même pas été similaires parce que le régime de Lansana Conté, bien étant militaire, n'a jamais empêché que les gens puissent créer des partis politiques. Et aussi c'est rétrograde parce que dans les démocraties d'aujourd'hui, les États ont tellement évolué que la création d'un parti politique obéit au régime déclaratif. À ce stade, est-ce que le modèle a le droit de se mêler de ce qui se passe, parlant d'élections législatives et tout cela? Parce que n'ayant pas d'agrément, on estime qu'on n'est pas concerné par la situation politique actuelle. Il faut être citoyen avant d'être d'abord acteur politique. En tant que citoyen, nous avons des droits. En tant qu'acteur politique, nous avons un récépissé qui nous permet d'exercer, qui a été enregistré régulièrement au ministère de l'administration du territoire. Et je rappelle que la forclusion en matière de procédure, elle incombe à l'État. Donc c'est l'État qui est en position difficile par rapport à notre cas. Nous sommes en plein droit parce que nous sommes encore en procédure. Donc le modèle est un parti politique qui réunit des Guinéens qui doivent s'exprimer sur ce qui concerne la vie de la nation. Et bien entendu, nous exerçons pleinement nos droits. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez toujours pas de réponse à votre requête. Pas du tout, ni du ministère de l'administration du territoire, qui n'arrive pas à trouver des arguments pour nous adresser un courrier. C'est là la difficulté. Vous avez reçu ici le ministre de l'administration du territoire qui vous a raconté des contre-vérités. Nous avons sur PV d'un cabinet d'huissier tous les constats qui ont été faits auprès du ministère, les constats de refus implicites. Nous avons engagé une procédure au niveau de la Cour suprême depuis le 2 janvier 2019. Et la Cour suprême, elle est censée quand même dire le droit. C'est l'institution qui doit protéger les textes de loi dans notre pays. Et nous avons même la lettre de transmission qui est datée du 26 avril dernier. Jusque-là, et l'agent judiciaire de l'État a été saisi, il a été incapable de trouver une réponse par rapport à cette procédure contradictoire. Nous sommes respectueux du droit, de la légalité. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui se fichent complètement de tout ce qui est droit, tout ce qui est légal. Il faut voir le visage des gens, il faut voir le discours des gens pour appliquer ou ne pas appliquer la loi. Ce qui est regrettable parce que la loi, elle est impersonnelle, elle doit être désintéressée. Alors moi, je voudrais poser la question à M. Souleymane Keita, qui est membre de la mouvance présidentielle. Comment comprenez-vous ce retard dans l'octroi de l'agrément au modèle? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous trouvez des explications à cela? Pourquoi cela prend autant de temps, une année après, un parti politique qui dépose une demande pour obtenir un agrément, mais qui n'arrive pas à entrer en possession de cet agrément? Quelle explication? C'est vrai que vous n'êtes pas un cadre du ministère de l'administration du territoire, mais en tant que partisan de la mouvance, certainement, peut-être que vous allez avoir des explications. C'est quand même incompréhensible, incompréhensible que
sous M. Alpha Condé, quand même, il a rappelé, qui a été opposant, qui a enduré beaucoup de situations similaires, qu'on n'octroie pas d'agrément, qu'on n'accepte pas d'agréer des partis politiques. Ben, écoutez, je crois que je ne dérogerai pas à la règle. Je voudrais d'abord exprimer aussi ma solidarité à notre collègue Yami Tamba Zakari, mais aussi exprimer mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées suite au décès des 2 patriarches et les victimes de Morovia. C'est ce qui était important. En ce qui concerne le sujet sur l'agrément du modèle, moi je pense que nous sommes dans un état de droit en construction, bien entendu. Et je crois que depuis l'arrivée à la magistrature suprême du professeur Alpha Condé, de plus en plus la Guinée se met en règle en termes de respect des libertés, en termes de promotion de la démocratie. Je crois que créer un parti politique est un droit pour tous les citoyens de se constituer en parti politique et concourir au suffrage universel des Guinéens. Maintenant, pourquoi l'agrément n'est pas donné? Je crois qu'au ministère de l'administration des territoires, il y a tout un ensemble de dispositifs qui consistent à examiner toutes les demandes qui sont déposées là. Et je crois qu'il y a des raisons valables qui pourraient expliquer ça au niveau du ministère. Des raisons qu'on peut, signifier au requérant. Ce que je veux révéler, ce que je veux relever, c'est que je ne comprends pas pour quelles raisons on refuserait un agrément à M. Aliouba, alors que nous avons plus de, je crois, 100 et quelques partis politiques aujourd'hui agréés en Guinée, avec des grands leaders. C'est pas parce que, comme il estime que quelqu'un ait un discours qui ne soit pas en harmonie avec la position de la mouvance présidentielle ou du président de la République qu'on va refuser un agrément à quelqu'un qui le souhaiterait. Ce qui est important, si la demande est faite à la régulière, comme il le dit, au niveau du ministère de l'administration du territoire, il y a des techniciens qui ont les compétences requises pour expliquer, bien entendu, les raisons qui font que, jusqu'à présent, ils n'ont pas d'agrément. Mais ça ne peut pas être une raison politique parce qu'il y a suffisamment d'opposants qui sont en contradiction serrée avec... Oui, mais il faut le préciser. Si tu permets, Jacques, si tu permets que j'aille au bout de ça. Et en fait, quand il dit qu'on a beaucoup de formations politiques, d'opposants, le plus souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les partis politiques, les leaders reprennent des formations politiques qui existaient déjà, qui étaient déjà créées. Rares sont ces derniers temps. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Non, il y en a. Des partis qui ont été créés comme cela et qui ont émergé. Il y en a. À votre avis, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez que vous dites que ce n'est pas politique? Pourquoi refuserait-on une année après? Est-ce que vous pensez que peut-être que M. Aliouba aurait des antécédents qui ne permettent pas qu'il ait, comment on appelle, son agrément? Ou bien quelle explication concrète? Mais écoutez, parce qu'on a les documents ici sous les yeux. Écoutez, je crois que Aliouba est un citoyen qui jouit de tous ses droits. Pas pour le moment, privé d'un droit fondamental. Si. Je crois que c'est un Guinéen qui jouit de tous ses droits. Et je reviens sur la question de Mme Hierro, c'est qu'il y a des partis politiques qui ont bel et bien obtenu leur agrément au temps du professeur Alpha Condé. Vous aviez un jeune ici hier, M. Sidiki Diallo, qui a eu son agrément au temps du professeur Alpha Condé. Je vous dis, ne cherchez pas à aller puiser des choses donc, dans des situations qui sont maintenant, simples. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement de le voir se plaindre? Non, je me dis qu'il y a une procédure en cours au niveau du ministère de l'administration des territoires. Oui, qui a et je suis convaincu. Je crois qu'il a introduit sa demande avant même certains qui ont obtenu leurs agréments. Je suis convaincu. Est-ce que s'il est avéré véritablement qu'il n'a pas de réponse alors qu'il a fait la demande, en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous fait? Non, je vous dis, je suis convaincu qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse refuser un agrément à M. Aliouba et à sa formation politique, parce que tout simplement, il s'appelle Aliouba. Vous regrettez tout de même ce qui lui arrive? Non, ce n'est pas possible. Vous regrettez? Peut-être qu'à partir de là, je vais davantage il va s'impliquer. Mais je ne pense pas qu'il puisse avoir des raisons valables qui disent qu'on on ne doit pas reconnaître M. Aliouba parce que tout simplement c'est un opposant. Il y a beaucoup d'opposants. Nos invités avec nous dans ce studio, M. Aliouba et M. Souleymane Keita. On avance dans cette émission. M. Keita va s'impliquer dans les jours à venir, je l'espère, pour que Aliouba puisse obtenir au moins une réponse de la part du ministère de l'administration du territoire, parce qu'il n'y a pas de raison pour l'instant valable qui expliquerait le refus de lui donner son agrément. On compte sur votre engagement. La question, on va aller dans le débat politique. Nous avons tous suivi l'adresse de la nation du chef de l'État, les injonctions qu'il a données à son Premier ministre d'engager des consultations sur 2 questions fondamentales.
la question constitutionnelle, mais également les élections législatives. Alors, les consultations sont déjà engagées. Alors, mais beaucoup se posent des questions sur le bien fondé de consulter des opposants, des acteurs sociaux et politiques sur l'avènement ou pas d'une nouvelle constitution en Guinée. Cela procède de quelle urgence? De quel besoin exactement consulter sur l'avènement ou pas d'une nouvelle constitution en République de Guinée? Vous savez, je crois que le problème de la constitution n'est pas forcément une question de parti politique simplement. C'est une question qui intéresse la nation tout entière. Tous les acteurs sont concernés, tous les fils du pays sont concernés. Le président a pris une décision éminemment politique et responsable, et c'est que devrait faire en tout cas tout bon président. Il y a un débat dans la cité, parce que vous êtes en train de dire que c'est comme si fondamentalement c'est le président qui voudrait d'une nouvelle constitution, ou bien c'est le RPG, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a un débat. Tous les intellectuels. C'est lui qui voulait. Non, mais c'est tous les intellectuels. Le chef de l'État à la tête. Pas que la mouvance. Pas que la mouvance. Ah oui. Tous les intellectuels en Guinée ou ailleurs, en tout cas tous ceux qui ont une certaine objectivité dans leur approche de l'actualité socio-politique de la Guinée, sont convaincus que nous avons une constitution qui a des insuffisances notoires. Le seul problème, c'est que vous ne vous en êtes rendu compte qu'à la fin du mandat du président de la République. On s'est rendu compte de ça avant même l'arrivée du président au pouvoir. Les accords de Ouagadougou. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir attendu Écoutez, je crois que vous avez posé une question. Laissez-moi répondre à la question. J'ai dit que le débat sur la Constitution est un débat national. Les gens ont le droit de s'exprimer là-dessus. Et je répète, nous sommes tous convaincus aujourd'hui, à commencer par vous et à tous les autres leaders politiques, que nous avons une constitution insuffisante, qui a des insuffisances notoires, qui n'a obéi à aucune procédure normale d'établissement d'une constitution dans un pays normal. Aujourd'hui, il y a des citoyens qui s'expriment en faveur de la possibilité de revoir cette constitution. Quelle est l'opportunité de le faire maintenant? On n'est pas vivre. De le faire maintenant. Non. La question de faire maintenant... Pourquoi ne l'avoir pas fait depuis 9 ans? Écoutez, c'est-à-dire que la question pourquoi on le fait maintenant, j'ai toujours dit que c'est une question qui n'a pas de sens. Pourquoi? Généralement, les opposants nous opposent le fait de proposer une nouvelle constitution maintenant résulte, n'est-ce pas, d'une ambition qui consisterait à offrir un mandat supplémentaire au président. Moi, c'est pas mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. Aujourd'hui... Ça devrait l'être, hein? Non, c'est pas c'est inquiétant. Pas mon problème. Vous savez que... Ce qui m'intéresse, nous sommes dans un pays, nous avons besoin d'asseoir des institutions stables, pérennes et durables qui permettent de garantir l'avenir de la Guinée, l'avenir de la jeunesse, et qui permettent à ce que le pays déroule son programme de développement économique au bénéfice des Guinéens. Maintenant, le reste, une constitution. Parce que je vais vous faire remarquer, Allez, quand vous dites qu'on révise la constitution maintenant parce qu'on est en fin du mandat, je vais vous dire que si on révisait la constitution en 2012... vous ne révisez pas, vous changez. Non, écoutez. Votre volonté, c'est de changer. Alors, si on changeait la constitution en 2012, ça donne le même résultat. Parce que le mandat antérieur n'est plus pris en compte. Il ne faut pas quand même ramener le débat à un niveau superficiel qui consiste à dire simplement aux gens, on change la constitution pour un nouveau mandat. Nous avons une constitution qui est en déliquescence. Tout le monde le sait. Mais moi, je n'aurais jamais, Monsieur Keita, je n'aurais jamais prêté serment sur une constitution aussi décriée. Non, c'est pas possible. Vous l'avez fait deux fois. Non, c'est pas possible. Non, mais vous l'avez fait 2 fois. Non, les constitutions, attention. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'on ouvre les yeux du côté de la mouvance sur les insuffisances de cette constitution. Non. Le problème de la constitution a toujours été soulevé. Ah ben? C'est parce oui, on n'a pas le temps matériel. Il y a des situations qui ont amené peut-être à ces retards qu'on peut expliquer. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons créer quel type d'espace institutionnel en Guinée? Vous l'avez lu? Vous avez lu quelques moutures, quelques facettes de cette constitution? Quelle constitution? Que vous souhaitez proposer au peuple de Guinée? Oui, mais nous sommes dans un débat de principe. C'est-à-dire, est-ce que nous souscrivons à l'idée d'adopter une nouvelle constitution en Guinée au regard des insuffisances constatées dans l'actuel? C'est cela le débat. Pour le moment, et en ce moment-là, il y a des acteurs qui se prononcent. L'opposition elle-même, elle est d'accord. Ça craint simplement. C'est ça que j'ai dit souvent. Elle est d'accord sur quoi? Mais l'opposition elle sait très bien
que notre constitution a des failles et qu'il est important de le revoir. Mais elle n'est pas maintenant, d'accord la question, qu'il faut aller à une nouvelle constitution. Maintenant, la question d'aller à une nouvelle constitution, une révision, c'est un débat de fond, de spécialistes. Je vais vous expliquer, juste une minute. Vous savez, quand vous dites est-ce que c'est une nouvelle constitution ou alors est-ce que c'est une révision, prenez les plus grands doctrinaires du droit constitutionnel, vous vous rendrez compte que tout dépend de la forme. Je disais dans vos studios il n'y a pas longtemps, j'ai dit que lorsque vous révisez 20 à 30 articles d'une constitution, en réalité, vous êtes en train de migrer vers une nouvelle dynamique. Et c'est confirmé, il y a des professionnels du droit qui sont reconnus mondialement, qui l'attestent. Ah oui, qui l'attestent. Le fait qu'il peut avoir une révision, enfin, on peut adopter une nouvelle constitution dès que vous changez des articles de manière qualitative dans la constitution, vous pouvez vous retrouver dans une nouvelle constitution, ça s'appelle une réforme qualitative de la constitution. Donc, je crois que ce qui nous importe aujourd'hui, nous sommes dans un pays, l'avenir de la Guinée, c'est ce qui nous intéresse le plus. Nous voulons un pays où nous ne voulons plus de cacophonie, où nous ne voulons plus de consensus au détriment de la loi. Il est important que l'espace institutionnel soit suffisamment assaini pour permettre de garantir le développement de la Guinée, la stabilité de la Guinée, mais l'ouverture à la génération montante qui a le besoin de s'exprimer. Mais je ne voudrais pas quand même que l'on s'acharne parce que tout simplement un opposant a peur d'affronter le président Alpha Condé et qu'on va nous empêcher de revoir le texte fondateur de la République. Affronter. Oui. Ça veut dire que le plan est bien défini. Non, ça veut dire que vous avez un objectif bien défini. Écoutez. Comment écoutez, écoutez. Donc, je reprends. Vous ne comprenez pas. Allez-y, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition dit? J'ai entendu beaucoup de gens dire. Si le président nous dit, nous allons changer la constitution, mais après le changement de la constitution, il n'est pas candidat, on est d'accord. Vous l'entendez tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont d'accord qu'on a une constitution qui a besoin d'être revue en profondeur, mais leur inquiétude est que le plan ne se présente pas. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais est-ce que moi, c'est pas ce qui est intéressant? Mais cette garantie. Non. Il a eu 2 mandats. Ailleurs, c'est passé, notamment au Sénégal, le président Wade a changé la constitution. Les mêmes problèmes ont été évoqués. Il s'est présenté après une élection, il a été battu. Ce qui est important, c'est pas parce que toi tu as peur d'affronter quelqu'un qu'on ne peut pas. Donc Alpha Condé pourrait se présenter. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse en tant que jeune, aujourd'hui, je veux une constitution en Guinée qui permette de lever toutes les contradictions, toutes les confusions suscitées par l'actuel et faire en sorte qu'il y ait une ouverture plus sereine vers l'avenir. Allez-y, la réplique de M. Alouba. Oui, pour la réplique. Vous êtes membre du Front National pour la Défense de la Constitution et vous ne voulez pas de débat autour de ce sujet. Alors, lorsque vous entendez du côté de la mouvance présidentielle, peut-être qu'on a l'impression que le débat est en train d'évoluer de leur côté parce que, d'abord, ils refusent de parler de 3e mandat désormais au siège. Et lorsque vous écoutez Souleymane Keita, peut-être qu'il pourrait accepter aussi qu'on parle beaucoup plus de révision que de changement de constitution. Vous ne pensez pas que vous pouviez dire ça au Premier ministre en face? Écoutez, vous savez, moi je vais vous réaffirmer une position tranchée déjà du FNDC qui a fait l'objet de concertation et d'une déclaration qui a été rendue publique le 5 septembre dernier. Une déclaration à laquelle tous les membres du FNDC ont souscrit. Il n'y a pas de débat sur le faux. À partir du moment où aucune base légale n'existe pour un mécanisme d'abrogation de l'actuelle constitution pour son remplacement par une autre, il n'y a pas de débat. On ne peut pas débattre de ce que la loi ne permet pas. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'imposture. On ne peut pas s'engager dans une dynamique de forfaiture. Alors, si la constitution guinéenne prévoit des mécanismes de révision de certaines dispositions, tout le monde sait où cela doit se passer. L'Assemblée nationale existe, malgré que le mandat des députés a été prolongé, mais les sensibilités politiques y sont représentées. Si le président de la République exprime le souci d'améliorer certaines dispositions de la Constitution qui sont possibles de révision, susceptibles de révision, bien entendu, tout le monde sait par quelle procédure il faut passer. Mais tout changement de constitution en Guinée, au regard des dispositions actuelles, est assimilable à un coup d'état civil. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est une rupture de l'ordre constitutionnel actuel pour la mise en place d'un nouvel ordre constitutionnel. C'est un coup d'état en soi, quel que soit l'emballage qu'on donne à cela. On cherche à déguiser, on trouve des gros mots du droit. Vous avez reçu ici le professeur Jogué Lémon. C'est quelqu'un de respectable. C'est un constitutionnaliste. Moi, je ne parle pas des amateurs. Mais tellement qu'il avait des arguments faibles qu'il a été dérouté, même par des gens qui ont une licence en droit. Parce que c'est tellement pratique qu'il ne peut pas convaincre. Vous avez beau être un spécialiste. Si vous défendez le mensonge, vous ne pouvez pas avoir des arguments. Dans ce pays, on ne pouvait pas s'imaginer
que ce soit Alpha Condé, avec tout ce qu'il nous a produit dans son combat politique, qui peut s'engager dans une logique de forfaiture comme celle-là. Quand on parle de l'actuelle constitution, le RPG a participé à sa rédaction. Ils étaient bien représentés au CNT. Le président a prêté 2 fois serment sur la même constitution. Si elle est illégale, c'est que sa gouvernance est illégale. Si elle est illégitime, sa gouvernance est illégitime. Et je vais vous dire, Aboubakar, on ne peut pas se permettre ce qu'on n'a pas accepté pour des militaires dans ce pays, de garder le pouvoir. On ne peut pas le permettre à un civil. Pourquoi la Guinée... La question est-ce que vous reconnaissez tout de même... Vous m'envoyez à la Mecque déjà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai à l'âge. Est-ce que vous reconnaissez les manquements soulevés tantôt par M. Souleymane Keïta? Vous savez, la question ne se pose pas sous ce angle. Écoutez, quand il s'agit de discuter des manquements, des insuffisances d'une constitution, l'espace indiqué, c'est l'Assemblée nationale. Il faut soulever les questions, vérifier ce qui est intangible, on ne touche pas. Ce qui ne l'est pas, personne ne vous a dit qu'il est opposé à une procédure de révision d'une disposition ou d'une autre. Personne n'a tenu ce discours-là. Le président a le plein droit, des députés en ont le plein droit. Et d'ailleurs, le RPG a la majorité parlementaire. C'est vrai qu'ils n'ont pas la majorité qualifiée. S'ils étaient politiquement habiles, ils ont envie de retoucher certaines dispositions, comme par exemple améliorer les conditions de vie des gens. J'ai entendu certaines supputations, genre ça va inclure la césarienne, on va constitutionnaliser le droit à la césarienne, la gratuité de ceci et de cela. Le droit des enfants aussi. Droit des enfants, j'en ai entendu, et même le président en parle. Ils sont tellement ambigus et en manque d'arguments. S'ils sont confiants des arguments, ils n'ont qu'à regrouper leur majorité parlementaire, chercher à convaincre les autres minorités parlementaires. C'est comme ça que la démocratie se passe. Soutenez parce qu'on veut que les enfants soient mieux protégés, on veut avoir plus de financement pour les infrastructures. Ça, ce sont des débats classiques. Mais un débat qui porte sur ce que la Constitution n'autorise pas, ce n'est ni de la liberté d'expression, ni de la démocratie. La question de Jacques est claire. Est-ce qu'il n'était pas de bonne loi de votre part d'aller exprimer ses positions au Premier ministre, qui est quand même constitutionnellement, puisque vous êtes défenseur de la Constitution, ainsi s'appelle le front auquel vous appartenez. Et vous avez un Premier ministre qui est, du point de vue de la loi, donc de la Constitution, qui est le garant et le promoteur du dialogue politique et social. Pourquoi n'est pas allé, puisque si vous êtes quand même défenseur de cette Constitution, il était, selon des observateurs de bonne loi de votre part, d'aller face à ce Premier ministre, lui exprimer ses positions. Je vais vous montrer que notre démarche a été républicaine sur toute la ligne. Ouais. Le Premier ministre, on ne nie pas ses prérogatives constitutionnelles. On le reconnaît. Il a des dispositions qui sont claires et qui sont des choses que nous reconnaissons. Alors, on a dit que si le Premier ministre a envie de discuter avec ses compatriotes sur des questions électorales, les institutions les mieux indiquées, nous avons l'Assemblée nationale qui légifère, nous avons la CENI qui est l'institution technique, nous avons un cadre du dialogue politique qui est informel certes, mais qui est représentatif des sensibilités et de tout ce qui accompagne la Guinée. Il n'a pas besoin de rencontrer des états-majors des partis politiques pour discuter des questions électorales. Quand on parle de ses prérogatives d'animation du dialogue politique et social, cela ne lui donne pas des droits qui sont au-delà de ce que les dispositions constitutionnelles autorisent. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Vous pensez que sa démarche est inconstitutionnelle alors? Absolument. Discuter de la constitution, d'une nouvelle constitution. Mais non. L'objet, on va le préciser. L'objet des consultations, ce sont les questions de préoccupation nationale. Écoutez, vous savez, Aboubakar, oui. La consultation, vous y voyez c'est la encore procédure. La consultation, c'est la procédure, la forme. De quoi allons-nous discuter? J'ai été précis. Si ce sont des questions électorales, il sait avec qui il faut discuter. Quels sont les acteurs institutionnels? Il n'a pas besoin de rencontrer les États-majors. Si ce sont des questions sociales, il sait avec qui discuter. Mais on ne peut pas dire au nom des consultations qu'on va discuter de ce que la Constitution n'autorise pas. C'est ça le problème. Dans une démocratie, je vous donne un exemple. Dans la même disposition, Aboubakar, il est dit le nombre et la limite des mandats se trouvent dans la même disposition que le caractère laïque de l'État, le caractère unitaire de l'État, le pluralisme politique et syndical. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est normal de poser un débat à se dire les régions doivent se prononcer sur une sécession, par exemple? Nous pensons que ce n'est pas normal. Parce que la démocratie ne le permet pas, parce que c'est déjà verrouillé. Est-ce que nous pensons que c'est normal de poser un débat de type est-ce qu'on peut remettre en cause le pluralisme politique et syndical en Guinée? Ce n'est pas du tout normal parce que la Constitution ne le permet pas. Alors on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Soustraire ce qui vous intéresse, malgré que c'est illégal, je le réitère encore, la position du FNDC, c'est que toute tentative de changement de constitution sera assimilée à une tentative de coup d'état civil. Et on sait
comment est-ce qu'il faut combattre une tentative de coup d'état civil. Parce que ceux qui s'y mettront, ils sont dans l'imposture, ils sont dans la forfaiture. Et bien entendu, non seulement les juridictions compétentes vont s'exprimer, ce pays, il ne peut pas être repris en otage par un petit clan qui veut profiter. Alpha Condé est fatigué, aidez-le à se reposer. Si un jeune me dit que c'est avec un vieux de plus de 80 ans qu'on a encore un avenir, c'est à se tenir la tête, c'est extraordinaire. Donc, alors, réplique. Alors, comment vous réagissez vous savez, je vais tout de suite rebondir au dernier élément de l'intervention de mon frère Aliou. Je suis un peu perdu. Quand vous écoutez... Vous n'avez pas à l'être. Oui, non. Quand vous écoutez les jeunes, les grandes gueules, à gorge déployée, des fois de façon très fougueuse, pour défendre la Constitution aux côtés de l'opposition républicaine conduite par l'actuel chef de file, je tombe de nuit. Nous sommes dans un débat qui consiste à discuter qu'est-ce que nous voulons de notre Guinée dans les 15, 20, 30 ans à venir. C'est extrêmement important. Les jeunes ont toujours été malmenés, instrumentalisés, vous comprenez, avec les politiques. Aujourd'hui, nous avons l'occasion. Quand il me dit que nous allons... Permettez-moi. Quand il me dit, justement, quand il me dit qu'il n'y a pas de base légale, selon lui, se battre auprès du professeur Alpha Condé, moi je pense qu'il est plus honnête, plus responsable de se battre aux côtés du professeur Alpha Condé pour achever le processus de transition en Guinée et garantir la dynamique du développement qui est enclenchée que de se battre aux côtés d'anciens vautours qui ont mis le pays en retard et qui aujourd'hui se présentent en dignitaire le débat porte de sur démocratie la légalité, et de bonne gouvernance. C'est important de préciser ce passage. Écoutez-moi, sur la légalité de la démarche. Exactement. Elle est plus que légale. Quand il s'agit de l'établissement d'une nouvelle constitution, aucune constitution dans le monde ne définit les conditions de son abrogation. Regardez toute l'histoire constitutionnelle dans le monde, nulle part vous ne verrez où c'est écrit dans une constitution tel article, quand on veut abroger, voilà ce que vous utilisez. Ce n'est pas ça. L'adoption d'une nouvelle constitution résulte d'une question de souveraineté nationale, d'une question de souveraineté du peuple, d'une question de la volonté des citoyens à vouloir vivre dans un autre ordre institutionnel qui inclut permettez que je place là. Oui, allez-y. Dans les différentes communications du chef de l'État, il entretient tellement le flou que... Mais écoutez, ça amène les Guinéens à douter, je vous assure que de l'agenda. Monsieur Aboubakar, oui, je pose la question, j'ai fini. Lorsque le président Alpha Condé, face à nos confrères de la VOA, dit qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il quittera le pouvoir, il renvoie la question à Dieu et au peuple. Écoutez-moi. Le président est en train d'exercer son second mandat constitutionnel. Qui finit Permettez-moi. Qui finit en décembre 2020. Il est en train d'exercer son second mandat constitutionnel. Jusqu'à la fin de ce mandat, il a la possibilité d'exercer toutes les prérogatives que lui reconnaissent la Constitution. Mais on sait au moins quand est-ce que ça finit. Permettez-moi. Oui. Le principe de consultation du peuple pour adopter ou réviser une Constitution est l'une des prérogatives du président de la République. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui s'expriment sur ce sujet. Son rôle, en tant que bon père de la nation, est d'ouvrir cette consultation qui permet au Premier ministre de jouer d'abord son rôle constitutionnel, mais aussi de permettre au président de la République d'avoir une vision plus nette des différentes positions des différents acteurs de la société guinéenne. Donc quand on me dit que ce n'est pas légal, je tombe de nuit, je me demande sur quelle base juridique on va me dire que ce n'est pas légal. J'écoutais, peut-être que, laissez-moi placer ça. J'écoutais par exemple quand le sujet s'est posé en Côte d'Ivoire, Wanga, le maître de conférence de droit constitutionnel, a dit quand il s'agit de l'adoption de changement de constitution, il appartient au président de la République, conformément à la Constitution, d'en prendre l'initiative. Parce que c'est lui qui, pour le moment, est le seul Guinéen qui incarne, n'est-ce pas, la volonté du peuple de Guinée sur la base des élections passées. Donc on ne peut pas me dire
qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. Aucune Constitution n'est éternelle. Et mieux, on ne peut pas nous assujettir à des constitutions qui ne reflètent pas les réalités que nous voulons de notre pays. Quand le peuple est disposé à adopter de nouvelles lois, il a le plein droit de le faire. L'essentiel est que... il parlait d'intangibilité. Vous savez, les questions d'intangibilité sont des questions de choix politique. Chez nous, vous les avez citées tout à l'heure, la forme républicaine de l'État, le nombre, la durée de mandat, le principe de laïcité, etc. etc. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Vous utilisez ce matin... Comprenez? Non, sincèrement, c'est important. Le concept de révision. Vous avez utilisé plus d'une fois le concept de révision. En droit. Alors que non, attendez, les choses sont claires. Ouais, je vais préciser. Je termine. Les choses sont claires. Vous avez toujours prôné une nouvelle constitution. Ce matin, plus d'une fois, ça revient dans votre communication. Vous parlez de révision ou de nouvelle constitution. Pourquoi? Y a-t-il un changement? Je vous fais une précision. Je vous dis, moi, j'aime lire les revues. Il faut se mettre à jour. C'est ça un intellectuel. Il ne faut pas rester cramponné dans des positions figées. Je vous dis que selon les nouvelles données mises à disposition par les plus grands constitutionnalistes du monde, c'est qu'il peut avoir une révision partielle comme il peut avoir une révision totale. Une révision totale qualitative peut concerner certains articles importants d'une constitution. Dans ce cas, vous revoyez toute la constitution, mais le terme révision totale qualitative reste maintenu dans le jargon des spécialistes. Bien. Donc, je vous dis, Antoine, ce qui est important pour nous, c'est quel type d'espace que nous voulons inscrire en Guinée. Bien. Le reste, il ne faudrait pas qu'on s'attarde dans des débats qui ne nous permettent pas d'avancer. Bien. Pourquoi on va empêcher au président de la République, aux Guinéens, de proposer une constitution parce que La il y a un réplique, FNDC. la réplique Je vous ai dit que la réplique est FNDC, c'est très longue, l'UFDG ici il y a monsieur longtemps. C'est important Je vous ai que dit nous ça. posions des questions aussi, monsieur Keita. Allez-y. Celle que je pose est adressée à monsieur Aliouba du modèle. J'ai envie de savoir, Alpha Condé qui demande à Kassouri de consulter l'ensemble de la classe politique et sociale par rapport à la Constitution. Aujourd'hui, le FNDC, d'aucuns estiment qu'ils sont allés un peu vite en besogne en disant qu'ils ne veulent pas de débat autour de la question. On a vu quelques membres de ce front qui ont tout de même répondu à l'appel du Premier ministre. Ils estiment qu'ils le font de façon constitutionnelle et que c'est eux qui respectent la loi, ce qui n'est pas le cas chez le FNDC. D'abord, je vais préciser que j'ai l'impression qu'au RPG, le laboratoire les a tellement bourrés de théories. Vous devez vous écouter en parlant, parce que vous vous contredisez régulièrement, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous dites une chose et son contraire, vous parlez beaucoup, mais vous ne dites rien. Alors, ce que je vais dire en ce qui concerne... Après le discours du président de la République et celui du Premier ministre, nous nous sommes retrouvés, comme nous le faisons, en plénière. Nous avons harmonisé nos positions sur la question. Nous avons publié une déclaration. Cette déclaration, elle engage tous les acteurs membres du FNDC et les du CERC. La lettre de la primature n'était pas adressée au FNDC, elle était adressée aux partis politiques respectifs. La primature ne peut pas s'adresser au FNDC parce que ce n'est qu'une plateforme de concertation et de mutualisation des efforts. C'est comme un peu les forces vives. Le FNDC n'est pas une entité formelle qui a besoin d'être agréée. C'est juste un espace de concertation. Mais est-ce que le FNDC est concerné par les élections législatives? Parce que quelques partis politiques qu'on a écoutés ont estimé qu'Abdraman Sano n'avait pas le droit de répondre à Je pense avoir compris votre question. Je vais essayer de la répondre, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il se trouve que il y a des acteurs au sein du FNDC qui sont concernés par les élections. Ces acteurs ont la liberté de discuter des questions électorales. Le FNDC n'attache pas les gens. Il est question pour nous de savoir que sur la question constitutionnelle, et nous avons été très précis, la déclaration du 5 septembre, elle dit clairement que pour nous, au FNDC, il n'y a pas de débat sur l'illégalité. Et je pense qu'après cette déclaration, vous n'avez jamais entendu un membre du FNDC se désolidariser de cette déclaration parce qu'elle a été prise de façon consensuelle à l'issue d'une plénière. Mais si, on a entendu il y a quelques-uns le faire. Maintenant, j'en viens. Ça, c'est après les rencontres qu'ils ont eues avec le Premier ministre. Quand les partis politiques qui ont reçu des courriers, d'ailleurs, certains ont reçu des courriers et ils ont estimé que tous ensemble, on devait avoir une réponse collective. Le FNDC, sa seule réponse au regard des courriers qui sont adressés, c'est de dire nous renvoyons le Premier ministre à la déclaration du 5 septembre. Donc c'est sans confusion en ce qui concerne le FNDC. Maintenant, si des partis politiques estiment qu'ils doivent aller discuter avec le Premier ministre sur des questions spécifiques qui sont des questions électorales, c'est de leur plein droit. Pourquoi les exclure alors du mouvement? Non, écoutez, ouais. non. Vous savez, c'est pas officiel. Depuis ce cas, moi je ne commente pas les spéculations. Nous sommes des responsables, nous ne sommes pas que des hommes politiques, nous aspirons à devenir des hommes d'État.
Alors nous ne sommes pas dans les petitesses où il faut dire tel avait dit, tel avait dit. Non, mais ce sont des leaders même du front qui nous ont confirmé l'information. Écoutez, attendez une décision officielle du FNDC par rapport à ça et après on va commenter. Koundouno est responsable du front. Mais écoutez, Ibrahima Diallo est responsable du front. Il n'y a pas de décision officielle. Attendez qu'un acte officiel soit pris par rapport à la question. Nous nous réunissons régulièrement, nous avons notre espace de concertation. Bien entendu, quand cela va arriver, les commentaires vont suivre. Mais pour le moment, des avis exprimés de part et d'autre, je ne peux pas me permettre de les commenter au nom du FNDC. Je peux vous exprimer mon point de vue. Pour moi, c'est le piège qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que quand le Premier ministre a tenu son discours dans lequel il a délibérément occulté le mot référendum et constitution, nulle part vous ne verrez mentionné dans son discours, certains ont estimé qu'Kassori s'est démarqué de la position d'Alpha Condé. Automatiquement, j'ai réagi en disant que c'est une subtilité. Il met le focus sur les législatives en espérant démembrer le FNDC parce que des acteurs seront concernés et d'autres ne le seront pas. Ainsi, les législatives deviennent un appât. En réalité, ils ne sont pas prêts pour les législatives. Ils veulent tout simplement trouver un nouvel emballage pour couvrir la démarche parce qu'ils ont fait plusieurs tentatives. Les manifestations populaires n'ont pas permis d'obtenir l'onction qu'ils ont voulu. Tout ce qu'ils ont organisé, Kindia, Sigiri, un peu partout. Personne ne peut refléter ça comme étant l'expression de la population. Alors il faut trouver une autre manœuvre. Déstabiliser le FNDC pour ne plus avoir un contre-pouvoir politique, un contre-pouvoir institutionnel. C'est une façon de se frayer le boulevard. Mais c'est mal, c'est se tromper. Alpha Condé se croit habile, mais il a affaire à une nouvelle génération. Peut-être les anciens ont des difficultés avec lui. Mais nous lisons très clairement ses intentions et nous anticipons sur toutes ces intentions. C'est pourquoi nous estimons que cette démarche de changement de constitution est politiquement suicidaire. La Guinée ne peut plus replonger dans une nouvelle dictature. Nous sommes fermes là-dessus. On n'a pas un autre pays. On n'a que ce pays. On ne peut pas vivre chez quelqu'un. Nos compatriotes sont en train de mourir dans les autres pays, dans la Méditerranée. Nous sommes l'un des plus grands pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans ce monde. Nous n'avons jamais connu de guerre civile. Ça, c'est admissible. Nous voulons vivre dans notre pays et vivre en démocratie. C'est pourquoi nous n'accepterons plus jamais qu'un petit clan qui pense qu'un monsieur a vieilli, donc il n'a plus d'aptitude, alors il faut continuer de profiter du régime, tirer profit de tout ça. C'est inacceptable. Ça ne marchera plus. Aliouba, président du modèle, face à M. Souleymane Keita du RPG Arc-en-Ciel. Allez-y, madame. Alors, M. Ba, vous ne participez pas à ces consultations. Pourtant, elles sont en train de se tenir. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entités sont en train de rencontrer le Premier ministre pour donner leur point de vue par rapport à ce discours du président de la République qui lui a demandé de consulter le peuple de Guinée. Est-ce que vous ne risquez pas de regarder les choses? Est-ce que les choses ne risquent pas de se passer sous vos yeux sans que vous ne puissiez bouger le petit doigt? Justement, parce qu'au RPG Arc-en-Ciel, on a écouté Damaro qui a dit que avec ou sans l'opposition que les élections se tiendront. Est-ce qu'on ne fera pas la même chose, à supposer qu'il y ait, par exemple, en conclusion, la volonté de modifier, de proposer une nouvelle constitution? Comment empêcher? Écoutez, vous savez, tout le monde sait qui est Damaro Camara. Et d'ailleurs, tout ce qu'il défend, en général, c'est pourri, c'est gâté. Ça ne marchera même pas. Si c'est lui qui défend une position, dites-vous bien que déjà, le RPG est en difficulté. Et Damaro, ses propos ne méritent pas d'être commentés par un démocrate parce que ça représente tout ce qui est détestable en politique. Mais c'est le rôle qu'il a voulu jouer dans l'histoire. Vous y allez très fort. Hein. Quand même, oui, justement. Et justement, ces prises de position sont des prises de position incendiaires. Ce n'est pas républicain du tout. Il s'en fout de la loi. Il vous a dit ici clairement qu'il n'y aura pas d'installation des chefs de quartier et des chefs de district. C'est la loi qui le dit, les Guinéens ont voté. Il n'a jamais rien dit d'important et de sérieux de toute sa carrière politique. J'aimerais avoir sur ce point-là, d'autres leaders de l'opposition sont d'accord avec lui. Mais écoutez, c'est leur point de vue. Mais en ce qui concerne la question de Mme Sow, on ne peut pas être en marge de ce qui se passe dans notre pays, d'autant plus qu'il y a une question de représentativité. Les législatives risquent de se faire sans vous. Non, mais ça, si elles se tiennent, d'abord, je vous rappelle, si vous voulez même qu'on aborde la question, parce que la faisabilité de ces législatives à la date indiquée, techniquement, c'est pas possible. Je ne vais même pas entrer dans ce débat-là parce que vous avez reçu ici des techniciens qui vous l'ont démontré. Oui. Aujourd'hui, ce qui préoccupe Kébé, le président de la CENI, et ceux qui sont avec lui, c'est de dire le président a souhaité que les élections se tiennent avant la fin de l'année, il faut qu'elles se tiennent. Attendez, nous sommes dans quel pays? Comment se fait-il que ce soit selon l'humeur et l'agenda du président qu'on tienne une élection, étant donné que dans une démocratie, le calendrier électoral est constitutionnel. On sait à quelle date un mandat finit. On sait quand il faut organiser des élections. La procédure de révision. Ce qui est dommage, c'est le fait que ce régime ne se réfère jamais à la loi. Et sinon, la révision constitutionnelle et la révision du fichier électoral, on sait qu'elle se fait de façon ordinaire chaque année, du 1er octobre
au 31. Maintenant, les dates, on nous a tellement habitués. Pour les législatives de 2013, il y a eu 6 dates, 6 reports pour qu'on ait des élections. Pour les élections locales, il a fallu combien d'années de gouvernance? 7 ans de gouvernance qu'on ait des élections locales. C'est une date que la CENI a lancée comme ça, comme on trouve tous les calendriers, c'est ce qui va nous impressionner ou nous distraire. Bien. Alouba du parti Modèle. Maintenant, on se tourne vers M. Keita. M. Keita, c'est vrai qu'on a reçu des techniciens ici hier, mais en même temps, au journal du soir, ces mêmes techniciens étaient autour d'un responsable de la CENI, je pense M. Daouda Kamara. Ils nous ont ouvert les portes du site central. Et le président de ce comité de pilotage était entouré par les commissaires issus de l'opposition, comme quoi pour prouver à l'opinion qui conteste la date. Voilà, pour prouver à l'opinion que la CENI est techniquement engagée, prête donc à respecter la date du 28 décembre. Monsieur Souleymane Keita, on a l'impression que nous partons vers des lendemains incertains. Le bras de fer est né. Il y a déjà des déclarations qui ont été faites, notamment sur la tenue des législatives le 28 décembre, mais également sur le débat portant sur l'avènement ou pas d'une nouvelle constitution. Est-ce que, de façon assez responsable, il n'est pas important pour la mouvance présidentielle de se ressaisir, d'éviter que le pays ne bascule vers le chaos, parce qu'il y a des alertes tout de même qui ont été données? Écoutez, je voulais faire remarquer à mon frère Aliou que la science, elle est évolutive. C'est extrêmement important. Lorsque vous n'avez pas connaissance des notions, il faut s'en procurer la documentation nécessaire pour comprendre. C'est extrêmement important. Il ne faut pas tomber dans des prétentions qui n'en valent pas la peine. Vous savez, quand vous parlez d'élections législatives, nous sommes prêts à aller à ces élections législatives. À la date proposée par en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections en Guinée, toutes les élections. Il faut arrêter de faire la diversion. J'ai écouté hier sur votre médium le commissaire de l'opposition, le commissaire de la CENI, qui expliquait certaines choses. La CENI avait proposé une première date, novembre. Quand ils ont fait la retraite de Kindia, ils ont proposé la date je crois du 20 novembre, si j'ai bonne mémoire. Et ça a changé. Aujourd'hui, elle a proposé une nouvelle date. Un parti politique responsable doit accepter de respecter les règles du jeu. Nous avons recomposé la CENI combien de fois, vous le savez? Pas n'importe quel prix. Permettez-moi, non. Nous avons recomposé la CENI combien de fois, vous le savez, et toujours à la demande de l'opposition. Quand il s'agit d'envoyer des commissaires à la CENI, ce sont leurs frères, leurs cousins, leurs petits frères qu'on envoie à la CENI comme commissaire. Et après, on vient crier au scandale. Il faut qu'on arrête. Si la CENI n'était pas indépendante, il y a des communes que nous n'allons pas perdre. C'est important de le dire. Moi, je vous le dis sans complexe. Vous avez vu les résultats des élections législatives. La Guinée a une des assemblées les plus équilibrées de toute l'Afrique. Vérifiez. On a fait les élections communales ici. L'opposition a gagné dans des communes. Et là, c'est commune. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que tout simplement, c'est un agenda que l'opposition a. Et cet agenda, nous le maîtrisons bien. C'est quoi cet agenda? Cet agenda, c'est d'empêcher la tenue des élections législatives, créer des situations de troubles dans le pays pour nous permettre d'exécuter notre programme politique et social. Et ça, l'opposition doit savoir. Je sais qu'il y a des jeunes qui commencent à comprendre au niveau de l'opposition, mais il y a d'autres qui sont encore des instruments qu'on utilise pour donner l'impression qu'il y a une génération de jeunesse. Écoutez. Bien. Là, on a le chronogramme est proposé au Premier ministre. Oui. Ce même chronogramme proposé par la CENI n'est pas respecté. Non, écoutez. Mais les dates sont définies, les activités sont définies, et tout cela n'est pas respecté. Je pense que c'est un fait. Non, je vous ai dit, la CENI est une institution indépendante. Nous, les partis politiques, nous avons nos représentants. Bien. Il ne m'appartient pas d'intervenir dans ce débat pour dire que le programme que vous avez proposé n'est pas tenable. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais matériellement dans mon camp pour préparer les élections. Merci. Mais, on arrive pratiquement au thème de cette émission, M. Keita. On va permettre à chacun des deux, si vous permettez, M. Keita, on va permettre, s'il vous plaît, on va permettre à chacun des deux en 30 secondes donc de conclure. Allez-y, M. Aliouba, en 30 secondes. Mais écoutez, je dirais simplement que c'est un appel que j'ai à lancer au peuple conscient et ambitieux de Guinée. Il y a de risques forts que la Guinée replonge dans une nouvelle dictature. Nous en avons connu, nous en avons payé le prix. Ce pays mérite mieux. Alpha Condé a bénéficié de 2 mandats. Son deuxième mandat se termine en 2020. Nous lui souhaitons longue vie
Mais il est temps qu'il parte. Il n'est pas question qu'il insiste. Parce que vouloir insister, il aura en face de lui un peuple déterminé. Nous n'avons pas d'autres alternatives que de vivre dans notre pays et de construire notre avenir ici. Nous vivons ici avec nos familles. Un petit clan qui n'a pas pu faire des résultats doit dire au revoir au peuple de Guinée et il lui appartiendra de juger de ses faits. Alpha Condé ne sera plus président de la Guinée au-delà du 21 décembre 2020. Que personne ne se fasse des illusions. Nous sommes déterminés à nous battre, quel que soit le prix à payer. Il ne faut pas rester distrait. Le FNDC est un état d'esprit. Tous ceux qui pensent que la République mérite d'être défendue et que la Constitution mérite d'être défendue, ils n'ont pas à revendiquer une appartenance ou prendre une carte de membre du FNDC. Ils sont du FNDC. Et nous sommes plus solides que jamais. Rien ne va nous distraire. Aucune manipulation ne peut nous dérouter. Les législatives ne concernent que les politiques. Le FNDC est résolument tourné vers son combat. Et ce combat, nous entendons le gagner parce que la vérité est de notre côté. Merci. Merci Aliouba. Allez-y, M. Keita. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes de Guinée. Au regard du passé, de 2010, la Guinée a pris son envol. Il y a des perspectives de développement réelles qui sont incontestables grâce à la clairvoyance et à la vision éclairée du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. C'est le défi de créer un espace institutionnel qui permet de pérenniser, d'assurer une continuation à ces projets qui ont commencé et qui va faire en sorte que la nouvelle génération puisse de plus en plus être représentée dans l'appareil étatique puisque le professeur Alpha Condé a déjà donné l'occasion. Ou alors accompagner des anciens premiers ministres qui ont pillé le pays pour cautionner leur retour aux affaires, toute chose qui va davantage compromettre l'avenir de la jeunesse. Bien. C'était nos deux invités, M. Aliouba du modèle donc du FNDC et M. Souleymane Keita du RPG Cancel. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, la politique, le fair play politique dans notre pays. C'est aussi cela le charme du combat politique. Merci à tous les deux, merci à tous les chroniqueurs, merci à Madousso qui est en réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe à la régie sous la conduite de Cabinet Condé. On termine la semaine demain en compagnie de notre invité qui n'est autre que Étienne Soropogui, du président du mouvement Nos Valeurs Communes et ancien directeur des opérations de la CENI. Au revoir et bonne journée.